Salut tout le monde. Salut. Bon, de retour. De retour. On est début novembre. Début novembre, ouais, le 12. Le 12, euh, je suis sur un endroit que, enfin là que je connais pas du tout. Connais pas du tout. En me baladant, hein, Géoportail et compagnie, hein. Euh, donc je me suis dit que la portion, pourquoi pas, faut aller voir. Donc je suis venu voir il y a 2 jours et je suis tombé nez à nez là-dessus. Donc bon, je me suis dit, eh ben merde, intéressant le truc, hein. Un arbre énorme, hein, qui est couché. Oh, il doit être couché depuis un petit moment, hein, mais comme je viens pas ici, je sais pas, je savais pas. Donc j'ai continué à marcher un petit peu en remontant. Et pouf, j'ai rien vu d'autre d'intéressant. Et puis, de toutes les façons, pardon pour le, hein, si la bonnette fait pas le job, mais ça buffe, hein. Donc, je disais, ouais, je suis remonté pour voir s'il y avait autre chose d'intéressant. Ah, j'ai rien vu. Puis, de toutes les façons, c'est pas accessible, hein. Il y a des bois partout. Donc, bah, je me suis dit que auprès de mon arbre, il doit y avoir du monde. Enfin, on peut supposer. Donc, j'avais emmené une canne, donc, il y a 2 jours, hein. Et j'ai gratté un peu, et je suis en aval de l'arbre. En amont, je peux pas. Et puis, je veux pas. Je préfère toujours en aval des obstacles. Donc, j'ai gratté un peu. Un mètre, allez, il doit y avoir moins d'1,50 m de flotte, hein, 1,30 m, 1,40 m dans ces eaux-là. Le fond est assez mou. À première vue, beaucoup d'herbes quand même. Des herbiers, pas de nénuphars que dalle là. Mais des herbiers. Donc, 2 cannes. Il y a un autre endroit en aval en venant. Non, non, là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il n'y a pas de un ou deux, ou non, non, il n'y a pas ça là. Hein. Euh, c'est quoi? C'est à 80 mètres de là. Où je peux mettre 3 cannes plus facilement, mais je suis plus sur le hotspot supposé de l'arbre mort là. Donc, je suis trop loin là-bas, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse pas. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Donc là, je peux mettre que 2 cannes. L'endroit pour épuiser, s'il y a besoin d'épuiser, c'est juste, hein. Bon, là, j'ai celui-là qui est là, mais lui, c'est pas celui-là qui me gêne. S'il gêne parce qu'on voit pas l'arbre mort, il est derrière, là. Il est derrière. C'est surtout sur le côté gauche, là. Alors, je sais pas si vous, ça sera gauche, mais enfin, bon, sur l'autre côté, là, on va dire, par là. Là, j'ai des arbres pas morts, hein, mais qui tombent beaucoup, assez loin, sur ouais, 5-6 mètres. Et j'épuise juste à côté, si j'ai besoin d'épuiser. Donc, je sais pas, hein. On va essayer, là, on essaye, hein. Donc, 2 cannes, montage ça. J'ai balancé donc, ah, bien sûr, hein, j'arrose quand même un petit peu avant, hein, parce que franchement, l'endroit est intéressant. Je sais pas s'il y a, mais l'endroit est intéressant. À voir plus tard. Donc j'ai arrosé, ben, il y a 2 jours, j'ai arrosé 1 kilo de baies et 1 kilo de noix tigrées. 1 kilo de tiger nuts, mon vieux. Et puis là, je suis hein, sur 2 tricheurs et pom pom. Donc la première là, celle-là, elle doit être à 4 mètres du bord, et l'autre, elle est une quinzaine de mètres plus au loin. Là, les deux montages sont à peu près à une vingtaine de mètres de l'arbre mort. Je peux pas me mettre plus près. De l'autre côté, si je peux accéder, je vais être tout de suite dessus, je peux pas. Donc voilà quoi, il fait bon, il fait moyen quand même. Enfin bon, ça va, on est bien, on est benesses comme dit l'autre. Donc voilà pour la journée, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye, et on se revoit tout à l'heure.
Bon, une là, il est 10 heures, 2 heures après à peu près, ouais, un peu plus de 2 heures après avoir tendu. Donc une, euh, on va blablater là vite fait. Une, donc ça veut donc dire que, hein, c'est toujours pareil, on attend le premier départ pour savoir si oui ou non, hein. Sauf quand on connaît, mais quand on connaît pas, bon. Donc là, une, il y a du poisson. Combien? Je sais pas, mais il y en a. Donc il y a moyen. Ça déjà, bon, il y a moyen. Et ben c'est tout. Non, non. Donc il y a moyen. Euh, Pourquoi je voulais blablater au fait? Oui, bah justement, la zone qu'on connaît pas. Donc on va parler zone et parce on m'a demandé des conseils. Bah le mec il est mal barré, hein. On m'a demandé des conseils sur euh, comment je faisais, ce que je conseillais pour pêcher sur la Charente. Alors ça va pas être des conseils, hein. Ça va pas être des conseils, hein. Je suis pas assez balèze pour donner des conseils. Je vais juste dire ce que je fais moi, comment je fais, comment je vois le truc, et vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel. Ailleurs, ça doit être pareil, hein. Ça doit être pareil. Donc, comment on va dire ça? Parce qu'on on va pas coucher là non plus. J'ai bouffé la batterie de mon appareil là. Euh, donc, les appâts et compagnie, machin, truc bidule, les montages. Hein, on en avait déjà parlé avant. Bah, c'est pas que je m'en tamponne, mais pour moi, c'est pas la priorité. La priorité, c'est comme dans tous les titres de mes vidéos, il y a marqué zone. Zone de quelque chose. Zone de quelque chose, zone de machin. Il n'y a pas marqué pêche de la carpe avec Tiger Nust. Il n'y a pas marqué pêche de la carpe avec Shenvi. Il n'y a pas marqué tout ça. C'est la zone. Moi, ce qui m'importe, c'est la zone. Alors voilà, ben voilà. Ben, il n'y a rien de nouveau, quoi. La zone. Donc, ce que je recherche, moi, c'est la zone. Donc, il y a un truc, euh, un endroit, un spot particulier. Tous les endroits, alors déjà tous les endroits où on peut foutre la bagnole à côté, là encore le camion il doit être à 400 mètres là, hein. Donc tous les endroits où on peut foutre la bagnole à proximité de l'endroit où on pêche, non, non, je pêche pas là-dessus parce que je suis pas le seul. Il y aura du monde, il y aura machin, je sais pas ce que je fais, je sais pas qui a fait quoi, donc non. Tous les endroits qui vont être pêchés, donc ça va être des endroits assez isolés, où il faut galoper un peu, marcher un peu. Souvent de fois, c'est pas les endroits très, bah, je vais dire open bar, hein. Pas quatre cannes comme ça. De toute façon, déjà en Charente, pour pêcher avec quatre cannes comme ça, là, enfin bon, moi non, pour sûr. C'est des endroits où c'est une canne, deux cannes, éventuellement deux cannes et demie,
mais jamais plus, hein. Donc déjà, c'est des zones très isolées. Ensuite, ce que je recherche, c'est tout ce qui casse la monotonie de la portion. Donc tout ce qui casse la monotonie, c'est-à-dire, bah, là, du style cet endroit-là, bon, l'arbre mort qu'on voit pas, qui est donc derrière, là, hein, j'ai arpenté sur, quand je suis venu il y a 2 jours, j'ai arpenté sur 500 mètres, bah, je vois rien de particulier. Quand je vois quelque chose, les berges, on peut pas s'y foutre, c'est la guerre de partout, donc voilà, je cherche tout ce qui est pêchable, bien sûr, bah ouais, mais tout ce qui casse la monotonie, un fond pas régulier, des endroits où il y a des nénuphars, vous avez, ouais, ah, jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Pardon. Ouais, reteteux parce que moi, je dois faire 8 ou 9 là, un petit peu. Donc je disais quoi? Je disais quoi? Oui, les nénuphars, voilà, il n'y a rien de, hein. Nénuphars, les fonds, la profondeur, je m'en tamponne. On est d'accord, hein? Ce me semble, hein? C'est ce que je fais moi. Je dis pas que j'ai raison, hein? Ce que je fais moi. Je me tamponne de la profondeur, bien sûr. S'il y a 10 centimètres d'eau, faut que je revoie ma copie, hein. Mais souvent de fois, quand je dis je gratte, je gratte juste pour savoir comment est foutu le fond, comment c'est fait. Alors bien sûr, en fonction du temps que met le plomb, je sais combien il y a. Je sais combien il y a de profondeur à 3 millimètres près. Mais voilà, s'il y a, si, là, admettons ici, s'il y avait eu, je sais pas, on va arriver, l'eau commence à se refroidir, hein, mais ça commence à se refroidir, on se dit que ça serait une bonne tenue pour l'hiver, s'il y avait 3,50 m de flotte. Bah là, il doit y avoir 1,20 m, 1,30 m de flotte. Je m'en je m'en tamponne, hein. Qu'il y ait 1,20 m ou, alors, 1,20 m à 3 m, 4 m, je m'en tamponne. Si l'endroit me plaît, j'essaye, je gratte pour savoir si c'est pêchable, hein, si c'est pêchant, hein, s'il n'y a pas des arbres énormes en bas, s'il n'y a pas de cailloux, mais je pêche. La profondeur, je m'en tamponne. Après, quoi d'autre? Oui, je privilégie les fonds tendres, mous, vase, sable et vase. Tous les fonds caillouteux, je les pêche pas. Je les pêche pas parce que je me dis, bah, c'est comme le Ricard avec des glaçons, hein. On suce pas les glaçons, hein. Là, non, on suce pas les glaçons. Donc là, je me dis que la carpe, c'est du caillou, à part sucer les cailloux, hein. Bon, je me dis qu'il y a certainement plus de bouffe sur les endroits bah, où il y a de l'herbe, où il y a des nénuphars, où il y a de la vase, où il y a du sable, voilà. Donc je privilégie ces endroits-là, les endroits vaseux, sablonneux. Tout ce qui est cailloux, non. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ça fait déjà 6 minutes que je cause là, hein. Ouais. Donc, enfin, rien de plus, quoi. Les endroits isolés, même si je dois pêcher qu'à une canne, c'est pas grave, je pêche à une canne. Les profondeurs, donc, on s'en tamponne. Les appâts et la manière d'approcher, ouais, on va dire, bon, à part quelques exceptions, je m'en tamponne aussi, hein. Et donc, les fonds, voilà, les fonds où je suppose qu'il y a de la bouffe ou que le poisson peut être intéressé par ça. Quand ça m'arrive de passer en bateau avec l'éco-sondeur, hein, selon l'époque, quand j'arpente pendant 300 mètres et que je vois qu'il y a que du sable, hein, que l'éco-sondeur me dit que le fond il est dur et qu'il n'y a rien, je me dis que non, ça m'intéresse pas. Ça serait très aléatoire que du poisson se pointe là-dessus. Euh, alors, je dis pas que ça prend pas, hein, je dis pas que ça passe pas, hein. Ce que je dis, c'est que c'est toujours pareil, c'est avec ouais, ouais, ouais. Euh, le mode l'approche qu'on a, l'approche, hein, quand on reste 48 heures, on peut être susceptible qu'un poisson, un banc passe et que clac, ça démarre. Souvent de fois sur les endroits comme ça où il n'y a pas un poisson à moins de 200 mètres ou 300 mètres à la ronde, c'est la nuit que ça se passe. On reparlera peut-être de la nuit plus tard, où le poisson compense notre erreur, je suppose. Mais autrement, en pleine journée, on se dit que bah là, je vois pas pourquoi un banc passerait là, quoi. Je vois pas. On va dire, mais putain, pourtant, je barre le passage avec 4 cannes. Attends, si ça passe, ça va y aller. Ouais, ouais, si ça passe, ça va y aller. Mhm. Et si ça passe pas, eh ben ça n'y va pas. Hein? Donc, voilà, je préfère encore les endroits
très très restreint. Là, je suis venu avec le chariot. Bon, j'ai un peu de place quand même, hein, mais bon, pour épuiser, c'est pas ça. Il a fallu que là, il y a 2 jours, j'ai un petit peu faucardé un poil. Donc j'ai un endroit juste pour que je puisse épuiser. Voilà, c'est tout. Tant pis, c'est pas, ah ben, c'est pas l'hôtel, hein, mais ça me va, moi. Voilà, donc, hein, vous voyez bien, hein, rien d'exceptionnel dans l'approche, hein. Bon, à suivre là. Bon, il est 15 heures là. 15 heures. Je viens de relever celle-là, là. Je sais pas, j'ai le soleil plein de billes, là, je vois rien. Enfin, bon, bref. Je viens de relever celle-là, là. Euh, il doit y avoir, à mon avis, plein de feuilles dans le fond. Des feuilles pourries. Le plomb et le montage, c'était rempli de feuilles. Donc, je viens d'y mettre un bonhomme de neige. Je viens d'y mettre un bonhomme de neige. Ça vous fait une belle jambe, hein? Ouais, ouais. Donc, voilà. Quand même, hein. Départ ce matin, et puis... Pourtant, j'y crois, hein. J'y crois, je le trouve vraiment pas mal, celui-là, hein. Enfin, on fera le point tout à l'heure, hein, mais... Ouais, pas mal, plusieurs petits détails qui me font dire qu'il est pas mal, celui-là. Heureusement qu'il est pas mal. Hein? Mhm. Bon, donc 15 heures, hein. Je sais pas, 16h30, 16h, 16h30, 17h dans ces eaux-là, selon affinité, hein. Et... Hein? À tout à l'heure, hein. Bon, il est 16h30. 16h30, on va s'arracher de là, hein. Ce soir, Cabernet sauciflard. Donc on va s'arracher de là. Euh, bon, je confirme que l'endroit est intéressant quand même, hein. Il est intéressant quand même. Donc je pense, ce me semble, que je vais continuer. Pas là maintenant, mais c'est pas impossible que je revienne à Voiner 2 ou 3 fois et que je revienne 2 ou 3 fois aussi. Alors pourquoi? Ben pourquoi? Parce que en fait il a presque tout. Presque tout. Donc l'arbre mort, le fond relativement propre à part les herbes et là qu'il faut que je trouve l'endroit pour les feuilles mortes là. Hein? Pour épuiser je peux. Si le niveau d'eau monte, je peux encore. Parce qu'en fait l'arbre mort là où il est, on voit bien que le courant par l'autre côté ça pousse. Pas fort mais ça pousse. Et là où je suis c'est très calme. Donc même si ça monte, ça doit être bon quand même. Voilà pourquoi je pense que je vais... Parce que, ben, puis une ce matin, hein, et puis une ce tantôt. Et puis celle de ce tantôt, j'ai l'impression que... Elle m'a parlé. Elle m'a parlé. Elle m'a parlé, hein. À un moment, je crois qu'elle m'a dit... auprès de mon arbre, je vivais heureux. Bah, je lui ai dit, il fallait pas t'éloigner de ton arbre, hein. Ah, donc je vous la fais voir, et puis donc on se voit incessamment sous peu.